Aujourd'hui nous sommes le 1er octobre et c'est parti pour la série d'Halloween. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo d'une petite série spéciale Halloween. Nous allons bien sûr continuer à parler de tatou, mais en lien avec le creepy, l'Halloween, bref. Je vous ai trouvé pas mal de petites choses. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et enclencher la petite cloche. Et c'est parti pour ce premier épisode spécial Halloween. Attends. Viens jouer avec moi. Allez, pas peur. Sinon, on en parle de ce petit chaudron Harry Potter. Bon, il est pas très pratique pour boire, mais ça fait le job, on est dans le thème au moins. À part si vous vivez dans une grotte, vous avez dû entendre parler de l'histoire de Jeffrey Dahmer qui a donné lieu à la création d'une série Netflix l'année dernière. C'est une série qui avait été co-créée avec Ryan Murphy, qui n'est rien d'autre que le réalisateur de la fameuse série incroyable American Horror Story que j'aime d'amour. L'acteur principal, donc celui qui joue Jeffrey Dahmer, n'est rien d'autre que Evan Peters, qui est un acteur, selon moi, incroyable, mais qui malheureusement psychologiquement, entre les retours donc négatifs plus le fait de devoir se mettre dans le rôle de ce tueur en série, a fini par stopper net tous ses rôles en lien avec l'horreur, les tueurs en série, etc., dont American Horror Story. Je peux le comprendre largement. Suite à cette fameuse série, il y a eu énormément de polémiques entre tous ceux qui ont était en adoration sur ce tueur en série qui a fait des choses complètement infâmes. Je vous laisserai vous documenter là-dessus si vous ne voyez pas de quoi je parle, mais ce ne sera pas le sujet de cette vidéo, je ne tiens pas à rentrer en détail vu que ça n'a rien à voir avec ma chaîne. Voilà, il y a eu énormément de polémiques suite à cette série parce que les gens ne se sont pas rendus compte, en tout cas j'ose espérer, de l'ampleur que ça pouvait avoir psychologiquement sur les familles des victimes, etc., etc. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'une histoire en lien avec l'histoire de Jeffrey Dahmer, une personne, une femme plus précisément, qui porte fièrement un portrait de Jeffrey Dahmer sur la cuisse. Il faut savoir que cette femme n'était pas à son premier portrait de tueur en série. À l'époque de la polémique, elle avait 28 ans et portait déjà fièrement le portrait de Ted Bundy, qui est donc un autre tueur en série. Mais elle dit être plus particulièrement fière de son tatouage de Jeffrey Dahmer. Voilà, vous voyez le côté malsain un petit peu du truc, quoi. Cette jeune femme, du nom de Brittany, a d'ailleurs ajouté une phrase qui renchérit vachement, je trouve, sur ce côté morbide, à savoir « If you can beat them, eat them ». Donc sorry pour cet accent, mais ce qui veut dire donc en français « Si tu ne peux pas les battre, mange-les ». Voilà. Donc vous doutez bien que suite à cela, il y a eu énormément de personnes choquées. Elle a même d'ailleurs vécu de la cyber-intimidation et malgré ça, elle dit ne rien regretter. À savoir que suite à cette série, en tout cas, beaucoup de personnes ont dit avoir été complètement dégoûtées et ne même pas réussir à finir la première saison. Histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'horreur finalement des crimes et faits de Jeffrey Dahmer. Donc je vais vous glisser quelques petites photos de cette petite demoiselle qui a une tête, de meuf hyper cute, voire même, désolée pour le cliché, mais de première à la classe, un petit peu cheerleader dans le délire, voilà sa photo. Elle insiste bien tout de même sur le fait qu'elle ne glorifie pas les actes du tueur en série. Et voilà le tatouage d'un peu plus près. Ça inclut et sous-entend même, je dirais, les actes infâmes du tueur en série, mais elle ne glorifie pas ce qu'il a fait. Je pense que ma tête en dit long sur moi, en tout cas ce que j'en pense. Elle déclara au Daily Star
La chose suivante, cela ne signifie pas pour autant que je partage sa vision. Mais au sens figuré, cela signifie qu'il faut refuser de se laisser décourager par les efforts des autres et aller de l'avant, quelles que soient les difficultés rencontrées. Je n'approuve en aucun cas les actes violents commis par les tueurs en série, mais la question de leur motivation me fascine. Donc j'ai réussi à récolter quelques chiffres pour savoir combien elle a dépensé pour finalement porter fièrement ces 2 tueurs en série. Britney aurait a priori dépensé la somme de 1675 € pour ces tatouages controversés. Elle dit que lorsqu'elle les a montrés pour la première fois à ses amis, sa famille, apparemment ces derniers auraient été surpris, mais n'auraient a priori porté aucun jugement à ce sujet. Mais ça n'a pas du tout été le cas, donc vous vous doutez bien, j'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux, où là pour le coup ça a pris une ampleur énorme, surtout suite à la sortie donc, de la fameuse série Netflix et des documentaires qui ont suivi, parce que si vous êtes intéressé pour comprendre un peu le cas de Jeffrey Dahmer, sachez que vous pouvez retrouver énormément donc, de choses à ce sujet, documentaires et tout ça, sur la plateforme Netflix. Beaucoup de gens ont déclaré à quel point ils trouvaient ça dégoûtant, écœurant de porter une telle chose sur la jambe, et qu'il était même question de faire appel à des psychologues, psychiatres, si vraiment on était fasciné à ce point-là par les tueurs en série. Certains diront même en commentaire « Les tueurs en série vous intriguent, suivez des cours de psychologie ou de criminologie ». Ou regardez des documentaires. Les proches des personnes ont été assassinés par ces psychopathes qui sont, eux, pour certains, toujours en vie. Bon, ce n'est pas le cas de Jeffrey Dahmer qui s'est fait tuer en prison. Soyez rassurés, il ne continuera plus à sévir. Et c'est vrai que beaucoup poussent à quand même s'interroger sur qu'est-ce qu'il en serait de nos réactions si on voyait des gens glorifier et être fascinés par des personnes qui ont sauvagement assassiner un membre de votre famille, frère, sœur, cousin, peu importe, ou même un ami à vous, forcément que vous seriez, à mon avis, je pense, très énervé par la situation. Surtout que là, même si beaucoup ont tendance à oublier que ce fameux monsieur a existé, on est quand même sur quelqu'un de réel. Voilà, il a vraiment fait tout ce qui a été dit, et c'est pas du tout un personnage fictif comme Massacre à la tronçonneuse ou des choses comme ça. Donc pour moi, il est quand même vraiment important que les gens se rendent compte et fassent la différence entre un tueur en série qu'on invente, qui sort de l'imaginaire d'un auteur, etc., et un vrai tueur en série qui, lui, a vraiment fait ces choses-là. Voilà. Il y a quand même un gap entre les deux. Et Britney, comme seule réponse à toute cette vague de haine et de mise en garde sur les réseaux, sur le fait que ce qu'elle a fait, c'est, selon énormément de gens, pas vraiment normal. Et merci pour votre opinion. Si je m'inquiétais de ce que les autres pensent, je ne resterais pas fidèle à moi-même et ne vivrais pas une vie authentique. Il y aura toujours des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui êtes-vous pour dire ce qui est bien ou mal ? Bon, allez, à moi de vous donner mon point de vue. Alors déjà, je pense que tout ça n'aurait peut-être pas pris autant d'ampleur si finalement il n'y avait pas eu toute cette fascination suite à cette série. Maintenant, il est question de se demander, est-ce que moi, vous, en tant que tatoueur, auriez accepté de tatouer ceci ? Sachant que Ted Bundy comme Jeffrey Dahmer sont des vrais tueurs en série qui ont fait donc vraiment ces fameux crimes. Comme je le disais, on est loin d'un Freddy, Chucky ou quoi que ce soit. Donc que tu te fasses tatouer ta fiction préférée comme Dracula, Frankenstein ou je ne sais quoi, c'est selon moi ok. Maintenant, porter fièrement 2 tueurs en série qui ont massacré énormément de personnes, j'avoue que je ne pense pas dire oui à ce type de projet, bien que, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour l'automne, Halloween, le creepy, etc. Donc je peux comprendre son explication, si c'est réellement la vraie version, puisque ça, malheureusement, nous ne sommes pas en capacité de le vérifier. Mais je trouve que c'est quand même très hard et que parfois, il faut, même si on cherche à dénoncer des choses, voir plus loin, c'est-à-dire vraiment capter l'impact que ça peut avoir sur les familles des victimes. De ce que j'ai pu retrouver comme info, a priori,
elle fait des études dans le domaine de la psychologie légale, donc elle a bien conscience, à mon avis, des répercussions que ces tatouages peuvent avoir sur les autres. Et elle dit être plus particulièrement très passionnée par la psychologie et tout ce qui peut pousser donc un tueur en série à faire ce style de choses. Et elle dit d'ailleurs être vraiment très très passionnée par l'étude psychologique autour des tueurs en série et donc ce qui a poussé ces tueurs à franchir ce cap de non-retour en massacrant des gens. Elle analyse l'esprit criminel, quoi, si vous voulez. C'est d'ailleurs une des explications qu'elle a données précédemment pour justifier le fait d'avoir fait ce type de tatouage. Et d'ailleurs, c'est très très drôle de voir qu'elle porte fièrement ce type de tatouage puisque Jeffrey Dahmer aurait dit qu'il n'aime pas le goût de la chair humaine tatouée. Donc il y en a beaucoup qui rigolent de ça en disant bon bah écoutez, je vais me faire des tatouages partout parce que au moins j'aurai le mérite de ne pas me faire manger vivante par un cannibale. Voilà pour ce premier épisode spécial Halloween. On a commencé direct avec un sujet des plus barbares finalement. N'hésite pas à me dire en commentaire ton point de vue là-dessus. Voilà, le but c'est d'échanger dans la joie et la bonne humeur malgré l'atrocité de ces faits. N'hésite pas à commenter, si tu es resté jusqu'au bout, le mot tueur en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à enclencher la petite cloche. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, eh bien, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.